l'arbre de Diokwe. On était là avec les guerriers. Nos grands-pères étaient là avec les guerriers. Ils ont été très d'accord. Il n'y avait rien entre eux. Il y avait entente entre eux. Mais tout récemment, on voit des situations qui ne vont pas avec les jeunes guerriers présentement sur nos djoulas, sur nos frères djoulas. Un vendredi, on est dans la mosquée, on attend un coup de fusil qui quitte sur le quartier montagne là-bas, descend sur nous. À ce jour, moi-même j'étais à la mosquée, on a fini de prier, voilà, on entend coup de fusil partout, partout. Tout le monde est rentré dans la maison. On est resté comme ça pendant quelques jours. Voilà, ça sonne à la radio. Tel nombre est mort dans Djoula, tel nombre est mort dans Guéré. Ah, voilà, c'est devenu la guerre comme ça. C'est devenu la guerre comme ça. On ne sait même pas où allons-nous maintenant. Nos grands-pères sont nés à Diokwe ici. Jusqu'à arriver sur nous, on est né à Diokwe ici. Où on va partir? On est resté comme ça. Ici, on se regarde. Alors, les problèmes ethniques, c'est parce que depuis le commencement, l'ennemi guerrier a donné la terre et maintenant, ils se rendent compte qu'ils sont restés presque sans terre. Et on peut dire qu'ils les ont presque donnés. Et maintenant, c'est pas qu'ils veulent récupérer, mais sont des conflits, il y avait des malentendus, et aussi les autres, ils vont récupérer encore un peu plus. La Côte d'Ivoire est une des plus anciennes colonies françaises. Bien que le pays soit indépendant depuis 1960, la Côte d'Ivoire est encore fortement liée à la France. La guerre civile, qui a eu lieu de 1999 à 2002, a approfondi le problème ethnique de la Côte d'Ivoire et divisé le pays en deux régions. Les nouvelles forces armées occupent actuellement le nord, alors que l'armée du gouvernement se trouve au sud, dont la capitale est Abidjan. Une frontière de 10 km appelée zone de confiance est maintenue par les forces UN et l'armée française afin d'assurer la sécurité du pays. Avec plus de 60 groupes ethniques, la Côte d'Ivoire, comme bien d'autres pays africains, fait face à un énorme défi, s'unifier malgré ses différences. Ah, voilà Alexis. L'homme qui rêve, et puis son rêve sort en même temps. En même temps, ça va sortir. Ça va bien? Ça va aller. Ok, on avance un peu? Oui, on avance un peu. D'accord. La Fondation de l'Art de Vivre et son fondateur, Sa Sainteté Sri Sri Ravi Shankar, avec ses 25 ans d'expérience, a développé une nouvelle approche à la résolution des conflits. The Youth Leadership Training Program est une des approches. Il offre des techniques simples mais puissantes qui permettent d'éliminer le stress physique et émotionnel associé aux guerres, aux catastrophes et aux événements traumatisants. La Fondation, qui travaille dans différents pays tels que le Sri Lanka, l'Afghanistan, l'Irak et le nord de l'Inde, où les conflits ethniques représentent un défi quotidien, est venue en Côte d'Ivoire pour aller encore plus loin dans la pratique de sa vision d'une famille mondiale. Avant le stage aussi, on était un peu esselés, genre un manque de considération. On allait d'abord, on était un peu réticents l'un envers l'autre parce que c'était pas facile de regrouper, de nous, qu'on soit ensemble, des jeunes guerriers, des jeunes djoula. Parce que c'est les deux communautés qui s'entrefient ici. Dit qu'on va être dans le même coin, c'était dur. Le premier jour quand je suis parti avec les jeunes guerriers, non seulement les jeunes guerriers que je suis conducteur. Dans le village, eux, ils sont quittés. C'est avec eux tous même, moi eux tous je les connaissais déjà. Mais je me méfiais d'eux. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'était passé? Voilà. Par rapport à la guerre,
qu'on a fait entre nous, donc ça va être, nous tous on se méfiait. Il y a d'autres même qui me voyaient, ah Bangali, on dit quoi? Mais quand on se voit, les gars me boudaient. Au début, sincèrement, c'était pas facile. Pour nous, c'était pas facile. Bon, on mettait des barrières entre nous. Bon, quand on dit de former un groupe, les guerriers se mettaient de l'autre côté, les djullas de l'autre côté. Arrivé là-bas, bon, je vois des jeunes guerriers. Bon, moi, ça m'a dit quelque chose, mais ma maman est guerrier. Mon père est tout là. Donc moi, je suis au milieu. Donc je dis, ah, c'est que nous, on va être les intermédiaires là-bas, si ça chauffe. En Côte d'Ivoire, on n'a jamais vécu cette guerre-là. Et puis, brusquement, il y a la guerre. Bon, nous, on s'est dit que c'était un truc de 2 ou 3 jours. Alors que, vraiment, ça prenait de l'ampleur de jour en jour. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? C'était un peu difficile pour nous. Parce que là, on voyait des cadavres, des choses qu'on n'avait jamais vues. On voyait des gens qu'on égorgeait. On voyait des cadavres vraiment pourris, ça pourrissait comme ça. On voyait des chiens qui mangeaient les corps humains. Alors vraiment, c'était un peu difficile. Donc, on avait vraiment un peu de stress. Donc, lorsqu'il y a même quand il pleut, qu'il y a les tonnerres, on avait peur parce que bon, nous, on se disait que c'était encore des coups de fusil. Nous avons vécu, comment dirais-je, des atrocités. Nous avons vu des horreurs. Nous avons vécu dans l'outrage en fait. Ce que je pourrais vous dire ce soir est que pendant cette guerre, bon, je ne connais pas le problème des autres, mais moi j'ai été plus traumatisé. Où je suis aujourd'hui là, je ne peux pas tout expliquer. Ce que j'ai vu comme traumatisme, je ne peux pas expliquer tout. Mais avec le stage qu'on a eu à l'art de vivre, on a commencé à se pardonner les uns les autres. Et alors aujourd'hui, lorsqu'il pleut et qu'il y a un coup de tonnerre, je n'ai plus peur. Vraiment, je me sens aujourd'hui à l'aise parce que je ne suis plus dérangé par ces troubles, ces stress. En tout cas, actuellement, je sens la joie encore. Je suis libre, je suis libéré. Oui, j'ai la joie au cœur. Vraiment, le début était très très dur pour moi. Mais du premier jour, deuxième, troisième, quatrième jour, non. Vraiment, aujourd'hui où je suis, tout le monde a eu problème dans cette guerre-là. Mais je sais que où je suis le plus même qui a été vidé de stress et de traumatisme. Mais après le stage, on a vu que c'était inutile quoi. De se mettre une ethnie par là et l'autre ethnie par là, c'était inutile. On a vu que nous étions tous des frères et sœurs. On a passé le temps, on a passé le temps dans les palabres pour ne rien inutilement quoi. Il y avait le mur de méfiance qui était entre nous déjà, bon, c'était déjà parti. Ce qui nous a permis de vivre ça, bon, je sais pas quoi, je sais pas comment je vais appeler ça. C'était une solidarité, et puis une union qui nous a permis de vivre les 8 jours là. Ça veut qu'aujourd'hui, moi ces jeunes guerriers là, je rentre dans le village aujourd'hui, on mange ensemble, malgré qu'ils sont animistes, qu'ils sont musulmans, mais par rapport à l'art de vivre, ce que j'ai appris dans l'art de vivre, pas de différence, vraiment, je mange avec eux, on fait tout le temps, ah Dieu, on dit quoi? Souvent même quand mes parents me donnent des régimes de bananes, je viens avec ça. Vraiment, l'art de vivre, il ne sait pas comment expliquer quoi, mais ça m'a apporté beaucoup de choses. Après le stage, bon, je sais me maîtriser, je sais parler aux gens en tout cas calmement, sans problème. Non, dans le corps, puis la famille même. Il y a trop de bruit, trop de problèmes, trop de pensées. Quand il me couche, je ne dors pas. Oui. Mais après le Bastrika, en tout cas, ça a diminué. Et tout ce qui chauffait mon corps, mon cœur, bon, aujourd'hui ça me fait sourire. Bon. Et puis j'ai fait le stage jusqu'à ce jour. Bien avant le stage même d'abord, chaque fois, quand je me sens un peu fatigué, je m'en vais payer les comprimés. Des fois il y a constipation, la diarrhée, je ne dors pas. Mais depuis la formation jusqu'à ce jour-là, bon, je n'ai plus payé un comprimé. Quand je me sens fatigué, je fais mes exercices physiques. Chaque fois, et ça passe. À partir du 2 janvier, j'ai piqué une crise, je suis tombé malade. Grave maladie. À tel point, mes parents, surtout ma maman, a dit, tu vois, tu te fais du mal. Quand tu étais quitté à ton séminaire, tu étais bien. Donc là, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Bon.
quand j'ai entendu que M. Philippe Tolera revient à Bouaké, on m'a appelé, vous m'avez appelé. J'ai dit, tiens, il faudrait que je les rencontre. C'est très important pour ma vie.